Harrison Ford, légende hollywoodienne et visage emblématique de rôles tels que Han Solo et Indiana Jones, a mené une vie aussi palpitante hors des plateaux de tournage que sur les écrans. Connu pour ses rôles d'action, Ford a toujours préservé sa vie privée, se confiant rarement sur ses relations amoureuses. Mais aujourd'hui, à 82 ans, il est enfin prêt à partager les coulisses de son mariage. Des unions médiatisées au moment plus intime avec la femme de sa vie, l'histoire d'amour d'Harrison Ford a tous les rebondissements d'un film à succès. Suivez-nous pour découvrir son parcours amoureux et sa récente confession surprenante concernant son mariage. Harrison Ford est né le 13 juillet 1942 à Chicago, dans l'Illinois. Ses parents, Dorothy, ancienne actrice de radio, et John William Christopher Ford, ancien acteur devenu publicitaire, étaient profondément liés au monde du spectacle, offrant ainsi au jeune Harrison un environnement unique. Ses origines étaient diverses. Sa mère, Dorothy, était juive ashkénaze et sa famille avait immigré de Minsk en Biélorussie. Son père était d'origine irlandaise et catholique, et ce mélange de cultures et de croyances a contribué à façonner la vision du monde de Ford. Interrogé sur son éducation religieuse, il répondait avec humour « démocrate », mais en réalité, ses parents l'ont élevé dans un esprit libéral, privilégiant l'ouverture d'esprit aux traditions religieuses rigides. Enfant, Ford était très actif chez les scouts, où il obtint le grade de Life Scout, le deuxième plus haut grade qu'un scout puisse atteindre. Son expérience scout l'inspira d'ailleurs, ainsi que Steven Spielberg, pour incarner un jeune Indiana Jones Life Scout dans Indiana Jones et la dernière croisade. Ford avait également une passion pour les animaux et travailla comme moniteur au camp scout de Napowan, axé sur l'aventure, pour l'obtention du badge de mérite en reptile. Ses premières expériences révèlent une facette de Ford que beaucoup de fans ignorent, son côté terre-à-terre et son amour de la nature. Ford a fréquenté le lycée Maine East à Park Ridge, dans l'Illinois, où son intérêt pour les arts de la scène s'est éveillé. Son lycée venait de lancer une station de radio et la voix de Ford fut la première à être diffusée. Il fut également le premier commentateur sportif de l'établissement durant sa dernière année. Mais sa curiosité pour les arts ne s'est pleinement épanouie qu'à l'université. Ford a étudié au Ripon College dans le Wisconsin, où il s'est spécialisé en philosophie et a rejoint la fraternité Sigma Nu. Malgré sa timidité, il a suivi un cours d'art dramatique en dernière année pour vaincre son trac. Il se décrira plus tard comme un acteur à éclosion tardive, ayant découvert de manière inattendue sa fascination pour la scène. En 1964, après une saison de théâtre d'été avec la troupe des Belfry Players dans le Wisconsin, Ford prit une décision importante. Il fit ses valises et partit pour Los Angeles, espérant percer dans le cinéma. Le programme de détection de talent de Columbia Pictures lui offrit un petit contrat, marquant ses premiers pas à Hollywood. Son premier rôle fut mineur, un rôle muet de groom dans Dead Heat on a Merry-Go-Round 1966. Mais même dans ce petit rôle, son humour et son esprit vif transparaissaient. Selon une anecdote du milieu, un producteur compara son jeu à celui de Tony Curtis, insinuant que Ford n'avait pas le charisme de Curtis. Ford rétorqua avec humour que si Curtis était un bon acteur, il saurait jouer un groom. La réponse, bien qu'amusante, ne fut apparemment pas bien accueillie et son passage chez Columbia fut de courte durée. Sans se décourager, Ford accepta de petits rôles dans des films comme Voyage à Shiloh, 1968, Getting Straight, 1970 et American Graffiti, 1973. Ce dernier, en particulier, lui ouvrit une nouvelle porte en le présentant à George Lucas, le réalisateur qui allait bouleverser sa carrière quelques années plus tard. Lucas lui confia le rôle de Han Solo dans Star Wars. 1977. Ford donna vie à ce personnage charmant et rebelle, conquérant le cœur du monde entier. Son interprétation devint iconique.
faisant de Han Solo une figure emblématique et propulsant Ford vers la célébrité. Il reprit le rôle dans 4 suites au cours des 4 décennies suivantes, s'inscrivant ainsi au panthéon de la culture populaire. La renommée de Ford n'a fait que croître avec la sortie des Aventuriers de l'Arche, perdue en 1981, où il incarnait l'intrépide archéologue Indiana Jones. Le film, réalisé par Steven Spielberg et créé par George Lucas, fut un succès immédiat et l'interprétation par Ford de l'aventurier a conquis le public. À l'instar de Han Solo, Indiana Jones est devenu un personnage iconique et Ford a repris le rôle pour 4 autres films de la saga. Ces 2 rôles légendaires ont propulsé Ford au rang des plus grandes stars d'Hollywood, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a endossé le rôle de Rick Deckard dans Blade Runner 1982, insufflant une intensité sombre au personnage de ce classique de la science-fiction, et a repris ce rôle plus tard dans Blade Runner 2049, au-delà de ses rôles dans The Chi. Dans de grandes franchises, Ford a exploré des personnages qui ont mis en lumière l'étendue de son talent d'acteur. Il a incarné le détective John Book dans Witness 1985, une performance qui lui a valu une nomination aux Oscars. Parmi ses autres rôles notables, citons Le Fugitif 1993, Air Force One 1997 et L'Appel de la forêt 2020. La carrière de Ford a également connu un nouveau souffle à la télévision avec ses rôles dans la série Western 1923 et la comédie Shrinking diffusée sur Apple TV+. Ces rôles témoignent de son talent dans différents genres et prouvent sa polyvalence. En dehors du cinéma, Ford est pilote breveté et utilise ses compétences pour bien plus que ses loisirs. Résidant dans le Wyoming, il a participé à des missions de secours et d'intervention d'urgence, ce qui lui a valu le respect de tous. Ford est également un militant écologiste engagé, occupant le poste de vice-président de Conservation internationale depuis 1991, ce qui illustre son dévouement aux causes qui lui tiennent à cœur, au-delà d'Hollywood. Si sa carrière a été brillante, sa vie privée a également fait couler beaucoup d'encre. Il a divorcé 2 fois et a connu des liaisons très médiatisées. Jetons un coup d'œil à ce premier amour au début d'une aventure hollywoodienne. Avant de devenir une légende hollywoodienne, Harrison Ford était un jeune homme de l'Illinois, amoureux de Mary Marquardt depuis le lycée. Illustratrice et cuisinière de talent, Mary semblait faire le couple idéal avec Harrison. Ils se rencontrèrent à l'adolescence et leur romance s'épanouit tout au long de leurs années de lycée. En 1964, ils se marièrent et commencèrent une nouvelle vie ensemble. À cette époque, Ford n'était pas encore un acteur célèbre et Mary le soutint durant ses premières années. Leur mariage marqua le début d'une belle histoire. Ils fondèrent une famille avec la naissance de 2 fils, Ben en 1966 et Willard en 1969. Alors que Ford peinait à percer à Hollywood, Mary se consacrait à ses passions de chef et d'artiste. Ses talents étaient reconnus, notamment ses compétences culinaires, qui devinrent par la suite une carrière stable. Même lorsque Ford acceptait des petits rôles, leur vie de famille restait paisible, Mary gérant le foyer. Mais en 1977, lorsque la carrière de Ford explosa avec Star Wars, leur vie bascula. Du jour au lendemain, Ford devint une star internationale grâce à son rôle de Han Solo et la célébrité apporta plus que du succès. Elle s'accompagna de complications. La rumeur court que Mary mit fin à leur mariage après avoir surpris Ford avec sa partenaire Carrie Fisher. En 1979, leur mariage de 15 ans prit fin et Ford s'engagea sur une nouvelle voie sous les feux des projecteurs. Si Mary choisit de rester discrète après leur séparation, ils restèrent là, les parents de Ben et Willard, qui se firent tous deux un nom. Ben est restaurateur et Willard entrepreneur. Après son divorce avec Mary, Ford reprit le cours de sa vie, mais il lui fallut des années avant de retrouver l'amour durable.
Sa relation avec Melissa Mathison débuta en 1976, lorsqu'il rencontra sa future seconde épouse sur le tournage d'Apocalypse Now, où il tenait un petit rôle, celui du colonel Lucas. Mathison, alors aspirante scénariste, travaillait comme assistante de production. Le courant passa immédiatement entre eux, mais ce n'est qu'en 1982, quelques années après le divorce de Ford, que leur relation amoureuse commença. La carrière de Mathison était également en plein essor. Elle se fit connaître pour son incroyable talent d'écriture, notamment pour son travail sur E.T. l'extraterrestre, scénario écrit pour Steven Spielberg, et qui lui valut une nomination aux Oscars. En 1983, Ford et Mathison officialisèrent leur union par le mariage, devenant ainsi l'un des couples les plus admirés d'Hollywood. De leur mariage naquirent 2 enfants, un fils, Malcolm, et une fille, Georgia. Leur vie de famille demeura relativement discrète, Ford et Mathison se consacrant pleinement à leur travail et à leurs enfants. Malcolm devint musicien et est aujourd'hui le chanteur du groupe The Dodos, qui a même assuré les premières parties d'artistes comme Bob Dylan. Georgia, quant à elle, suivit les traces de son père en devenant actrice et apparut dans plusieurs films. Ford apporta un soutien indéfectible à Georgia, atteinte d'épilepsie, allant jusqu'à vendre aux enchères sa veste emblématique de Han Solo, afin de récolter des fonds pour la recherche sur cette maladie. Cependant, dès 2000, la relation entre Ford et Mathison commença à se détériorer. Ils se séparèrent, mais tentèrent de sauver leur couple, se réconciliant brièvement avant de finalement divorcer en 2004. En l'absence de contrat de mariage, le règlement du divorce fut colossal. Mathison reçut 85 millions de dollars et une part des revenus de Ford provenant des films tournés pendant leur mariage, notamment Indiana Jones et Le Fugitif. Leur séparation marqua la fin d'une époque pour Ford, qui continua néanmoins à subvenir aux besoins de ses enfants avec Mathison. Tragiquement, en 2015, Mathison décéda des suites d'un cancer neuro-endocrinien, une perte profondément ressentie par sa famille et ses fans. Spielberg, qui avait étroitement collaboré avec elle sur E.T., raconta leur rencontre sur le tournage des Aventuriers de l'Arche perdue en Tunisie. Il se souvint: « Comme un mirage dans Laurence d'Arabie, j'aperçus ce qui ressemblait à une aigrette, illustrant ainsi la dimension éthérée qu'elle avait apportée à leur première rencontre. » L'histoire d'amour à l'écran entre Harrison Ford, alias Han Solo, et la princesse Leia dans Star Wars a captivé les fans, mais peu savaient qu'une véritable alchimie existait également en coulisses. Carrie Fisher, qui incarnait Leia, n'avait que 19 ans lorsque le tournage de Star Wars a débuté en 1977, tandis que Ford, alors âgé de 33 ans, était déjà marié et père de 2 enfants. Malgré leur différence d'âge et le mariage de Ford, une liaison de 3 mois s'est nouée entre eux. Fisher a plus tard révélé ces détails intimes dans ses mémoires, The Princess Diarist, publié peu avant sa mort. Elle y décrit le début de leur romance et sa surprise face à l'intérêt que Ford lui apportait. Leur connexion intense brouillait la frontière entre fiction et réalité. Fisher confie que c'était comme vivre la relation entre Han et Leia en semaine et celle entre Carrie et Harrison le week-end. Elle admet être devenue obsédée par lui, allant jusqu'à espérer qu'il quitte sa femme pour elle. Mais elle comprit vite que cela n'arriverait pas. Plus tard, elle confia que c'était comme une aventure de 3 mois, intense mais éphémère. Ils passèrent une dernière nuit ensemble avant la fin du tournage, leur relation se terminant aussi discrètement qu'elle avait commencé. Ford finit par se séparer de sa femme, mais lui et Fisher ne renouèrent jamais leur idylle lors des films Star Wars suivants. Ford est resté silencieux sur cette liaison, tandis que Fisher a poursuivi sa vie, épousant plus tard Paul Simon et ayant une fille, Billie Lourd, avec l'agent artistique Brian Lourd. À ce propos,
La vie de famille de Ford a continué d'évoluer tandis qu'il élevait ses enfants et menait sa carrière d'acteur. Son fils aîné, Ben, s'est découvert une passion pour la cuisine et est copropriétaire d'un pub gastronomique appelé Ford's Filling Station, situé à l'aéroport international de Los Angeles. Son parcours de chef rappela beaucoup l'influence de sa mère, Mary, et sa propre carrière culinaire. Willard Ford, le deuxième fils de Ford, s'est lancé dans les affaires en dirigeant la marque de vêtements Ludwig, réputée pour son style unique. Il avait auparavant géré une salle de sport et un théâtre, démontrant ainsi son esprit d'entreprise. Parallèlement, les enfants de Ford et Matheson ont suivi des voies artistiques qui reflètent l'énergie créative qui animait la relation de leurs parents. Malcolm, grand amateur de musique punk, a raconté dans une interview que sa première cassette était celle du groupe Green Jelly, un choix original qui témoigne de ses goûts uniques. Son groupe, The Dodos, s'est fait remarquer sur la scène musicale, consolidant ainsi sa place dans l'industrie du divertissement. Georgia, la Benjamin de Ford, a poursuivi sa carrière d'actrice et est apparue dans des films comme True Story et American Milkshake. Depuis le diagnostic d'épilepsie de sa fille, les liens qui unissent Ford et elle se sont encore renforcés et il s'est exprimé à plusieurs reprises en faveur de la recherche sur cette maladie. La vie de Ford, marquée par son dévouement à sa carrière, l'est tout autant par son attachement à sa famille. L'histoire d'amour entre Harrison Ford et Calista Flockhart a débuté en 2002. Leur rencontre, aussi inattendue que parfaite, a surpris les fans du monde entier. Ils se sont rencontrés lors de la 59e cérémonie des Golden Globes, où le coup de foudre a été immédiat entre Ford, alors âgé de 60 ans, et Flockhart, de 22 ans, sa cadette. Ce soir-là, James Marsden, partenaire de Flockhart dans la série Ally McBeal, était présent. Mais il n'a pu s'empêcher de remarquer l'alchimie naissante entre les deux. Revenant sur cette soirée, Marsden a plaisanté sur le plateau du Late Late Show de James Corden, disant qu'il avait contribué à la naissance d'une belle et longue histoire d'amour. Dans les mois qui suivirent, la relation entre Ford et Flockhart s'épanouit. Ils firent l'une de leurs premières apparitions publiques lors de la 59e Mostra de Venise à l'occasion de la première de KDX9, le piège des profondeurs. Ford et Flockhart partageaient une passion unique, l'aventure et plus particulièrement le vol. Pilote passionné depuis des années, il ne tarda pas à convaincre Flockhart de l'accompagner dans les airs. Elle confia plus tard que malgré une certaine appréhension à l'idée de voler, ses craintes s'étaient dissipées lorsqu'elle avait volé avec Ford. « J'ai une confiance totale en Harrison », déclara-t-elle, ajoutant qu'elle adorait le voir s'épanouir. Le vol devint une activité privilégiée pour le couple et leur lien se renforça, Ford avouant adorer la voir à ses côtés dans le ciel. À ce propos, Ford s'est également beaucoup rapproché de Liam, le fils que Flockhart avait adopté en 2001. Il est devenu une figure paternelle présente et dévouée, et tous trois ont partagé de nombreuses sorties en famille, comme des visites dans des champs de citrouilles et la tradition de Thanksgiving, consistant à servir des repas aux personnes dans le besoin à la mission de Los Angeles. Ces moments en famille étaient précieux et Ford appréciait de retrouver un enfant dans sa vie. Dans une interview accordée à Reader's Digest, il a fait l'éloge de Flockhart, la qualifiant de meilleure mère du monde, affirmant qu'elle avait fait un travail remarquable en élevant Liam et se disant ravie de faire à nouveau partie de la vie d'un jeune enfant. En 2009, après 7 ans de relation, Ford et Flockhart ont passé des vacances en famille pour la Saint-Valentin, un week-end qui allait marquer un tournant dans leur histoire. Durant ce séjour, Ford a surpris Flockhart en la demandant en mariage, officialisant ainsi leur amour. Elle a dit oui, et 1 an plus tard, le 15 juin 2010, ils se sont unis par les liens du mariage lors d'une cérémonie intime à la résidence du gouverneur à Santa Fe, au Nouveau-Mexique.
Le mariage a été célébré par le gouverneur du Nouveau-Mexique, Richardson, rendant l'événement encore plus mémorable. Les jeunes mariés ont fêté ce moment avec Liam à leur côté, marquant ainsi le début d'une nouvelle vie de famille. Leur famille s'est agrandie et le couple a partagé de nombreux moments de bonheur. En 2013, ils ont assisté à l'avant-première de Paranoia, accompagnés de Georgia, la fille de Ford. Il était évident qu'ils formaient une famille très unie. Lors de cet événement, l'élégante robe argentée de Flockhart et la veste noire décontractée, mais soignée, et la chemise à carreaux de Ford soulignaient leur style à la fois confortable et glamour. Les fans ont adoré découvrir cette facette de Ford, connue pour ses rôles de dur à cuire, mais qui se montrait souvent plus tendre avec sa femme et sa famille. La relation entre Ford et Flockhart est tout sauf ordinaire, et au fil des ans, leur amour n'a fait que se renforcer. Leur lien repose sur une passion commune, un soutien indéfectible et un profond goût de l'aventure. Le couple vit dans un ranch de 324 hectares à Jackson, dans le Wyoming, où Ford réside depuis les années 1980. Ici, loin des projecteurs d'Hollywood, ils savourent le calme, les paysages et les joies simples de la vie. Ford a exprimé sa gratitude d'avoir trouvé l'amour sur le tard, décrivant sa relation avec Flockhart comme passionnante et épanouissante. L'attachement de Ford à sa famille est toujours aussi manifeste, notamment dans son rôle de figure paternelle pour Liam. De leurs premiers voyages en avion jusqu'à l'accompagnement de Liam tout au long de son enfance, Ford chérit ces moments précieux. Évoquant l'éducation de Liam par Flockhart, il a confié un jour qu'avoir un jeune enfant à la maison était pour lui un printemps sans fin, chaque nouvelle expérience ajoutant une touche d'émerveillement à sa vie. Ces dernières années, Ford et Flockhart ont continué à apparaître publiquement, témoignant à chaque fois de leur complicité intacte. Un moment particulièrement touchant s'est produit au Festival de Cannes, où Ford, aujourd'hui âgé de 80 ans, a posé un regard tendre sur Flockhart. Ce regard n'est pas passé inaperçu, et les fans ont commenté son amour toujours aussi vif. Leur histoire d'amour est un rappel inspirant que l'amour peut naître à tout âge et que parfois, les couples les plus improbables forment les couples les plus solides. Ford, d'une discrétion légendaire, a surpris ses fans en officialisant sa relation avec Flockhart, de 22 ans sa cadette. Revenant sur leur histoire, Ford a confié au magazine Hello: « L'amour romantique est l'une des formes d'amour les plus exaltantes et les plus épanouissantes, et je pense qu'il peut exister à tout âge. » Leur relation a débuté en 2002 aux Golden Globes, où un verre de vin renversé accidentellement a brisé la glace. Cet incident n'a pas perturbé Flockhart, qui a précisé qu'il discutait déjà depuis une vingtaine de minutes. Mais ce malheureux incident de vin renversé n'était qu'un des nombreux aspects insolites de leur relation. La relation entre Ford et Flockhart a souvent suscité la curiosité, notamment en raison de leurs différences d'âge significatives. Ford avait 60 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, tandis que Flockhart en avait 38, soit 22 ans d'écart. Pourtant, Flockhart a toujours affirmé que cela n'avait aucune incidence sur leur relation. « J'oublie sans cesse qu'il a 22 ans de plus que moi », a-t-elle déclaré, expliquant qu'elle trouvait son air mignon le matin, allant même jusqu'à le décrire comme ayant un air de petit garçon. Cette vision humoristique de la différence d'âge montre à quel point elle a peu d'impact sur leur vie. Le lien qui unit Ford à Liam, le fils adoptif de Flockhart, est tout aussi unique et touchant. Lorsque Ford a rencontré Liam, celui-ci n'avait que 6 mois environ. Et Ford a confié que la joie de devenir une figure paternelle pour lui était totalement inattendue. En 2010, Ford a légalement adopté Liam, et ils ont rapidement tissé des liens étroits. Ford a déclaré un jour au magazine Parade qu'il n'avait pas envisagé l'adoption, mais qu'il la considère comme une joie et un privilège.
Son soutien indéfectible à Flockhart dans son rôle de mère célibataire pour Liam témoigne de son engagement envers elle et son fils, s'intégrant parfaitement à une famille qu'il n'aurait jamais imaginé fonder à son âge. Ils se sont mariés en secret au Nouveau-Mexique. Ford et Flockhart ont pris leur temps avant de s'unir officiellement, 8 ans après le début de leur relation. Ils ont choisi un cadre insolite pour leur mariage. Sur le lieu de tournage de Cowboys et Alien, où Ford tournait dans le Nouveau-Mexique. Se marier sur un plateau de tournage est rare, même à Hollywood, mais cela correspondait parfaitement au style discret de Ford et Flockhart. Ils ont opté pour la simplicité, avec une cérémonie intime officiée par leur ami Bill Richardson, alors gouverneur du Nouveau-Mexique. Les seuls invités étaient Barbara, l'épouse de Richardson et conseillère du gouverneur, et leur fils Liam, âgé de 9 ans à l'époque. Ironie du sort, même Jon Favreau, le réalisateur de Cowboys et Alien, ignorait tout des préparatifs. Lorsqu'il l'a appris, il a offert à Ford un service à fondu en guise de cadeau de mariage original, un clin d'œil humoristique à leur célébration discrète. Le choix de Flockhart et Ford d'un mariage aussi discret et privé, loin du faste habituel des célébrités, reflète leur préférence pour une relation simple et sans prétention, même si l'un d'eux compte parmi les plus grandes stars d'Hollywood. L'un des aspects uniques de la relation entre Ford et Flockhart a été le soutien indéfectible de cette dernière à sa passion pour l'aviation. Même après un incident dangereux survenu au début de leur relation. Ford lui a fait part de sa passion pour le vol, expliquant combien Flockhart l'appréciait également. Il a confié un jour au magazine People que l'enthousiasme de Flockhart comptait beaucoup pour lui, car voler est le bien plus agréable avec quelqu'un qui partage cette passion. Flockhart a admis avoir eu peur de l'avion avant de rencontrer Ford, mais elle a rapidement appris à l'apprécier. D'autant plus qu'elle lui faisait une confiance absolue. Leurs vols partagés sont devenus un moment privilégié de complicité, tant pour eux que pour Liam, qui aime lui aussi être dans les airs. Les apparitions du couple sur le tapis rouge attirent souvent l'attention des fans, séduits par leur complicité. Cependant, au Festival de Cannes 2023, la situation a pris une tournure embarrassante. Le festival, qui célébrait le rôle de Ford dans Indiana Jones et le cadran du destin, avait placé Flockhart et Ford séparément. Pendant l'ovation debout, Ford a remarqué que Flockhart était placé derrière lui et, tout en lui souriant, il a accepté la situation en disant « C'est comme ça ». Plus tard, lors de l'avant-première du même film à Los Angeles, Ford a profité de l'occasion pour exprimer son amour à Flockhart dans un discours émouvant. Reconnaissant de son soutien, il a déclaré « Ma vie et c'est possible, grâce à ma merveilleuse épouse, qui a soutenu mes passions et mes rêves. Ces mots, tu as donné un sens à ma vie et je t'en suis reconnaissant, ne laissaient aucun doute sur la profondeur de son amour et de sa reconnaissance. Le lien indéfectible qui unit ce couple, fondé sur le soutien et le respect mutuel, prouve que leur histoire d'amour atypique est tout sauf ordinaire, et c'est tant mieux. Ces derniers temps, Harrison Ford partage son temps entre travail et repos bien mérité, souvent accompagné de sa femme Calista Flockhart. Même à 80 ans, Ford continue de travailler sur des projets, prouvant qu'il n'est pas prêt de ralentir la cadence. Il a récemment repris son rôle iconique d'Indiana Jones dans Indiana Jones et le cadran du destin, faisant la une des journaux et attirant les fans nostalgiques dans les salles. Lors de la première du film au Festival de Cannes, il a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière et une longue ovation qui l'a profondément ému. Ce moment a été rendu d'autant plus spécial par la présence de Flockhart à ses côtés. Après la cérémonie, Ford a exprimé toute l'importance de ce rôle pour lui et sa gratitude d'avoir Flockhart à ses côtés lors de cette étape marquante de sa carrière. Au-delà du cinéma, Ford a également exploré de nouveaux horizons à la télévision, notamment avec les séries 1923.
préquelle de Yellowstone, et Shrinking, une comédie d'Apple TV+. Son passage au petit écran a été un succès, Shrinking étant salué pour la performance comique étonnamment charmante de Ford. Ce dernier a confié que ce nouveau genre représentait un défi stimulant, lui permettant de sortir de sa zone de confort et d'incarner des personnages variés. Son esprit aventureux semble toujours aussi vif, et Flockhart l'a soutenu sans relâche, assistant même à certaines avant-premières de la série à ses côtés. Lors de leurs récentes apparitions publiques, les fans ont remarqué la complicité et le bonheur qui unissent Ford et Flockhart, les regards admiratifs qu'ils lancent souvent à cette dernière. Un moment mémorable s'est produit récemment. Ford a reçu une nouvelle ovation et les caméras l'ont surpris à contempler Flockhart avec une profonde gratitude, confirmant ainsi aux yeux des fans que leur lien s'est renforcé au fil du temps. Malgré leurs 22 ans d'écart, ils partagent une relation complice et légère, que Ford évoque souvent en interview lorsqu'il exprime sa gratitude d'avoir Flockhart dans sa vie. Non seulement Ford est resté fidèle à son travail et à sa famille, mais il s'est aussi investi dans des causes philanthropiques. Il a exprimé ouvertement son engagement pour la protection de l'environnement, une cause qui lui tient particulièrement à cœur, d'autant plus qu'il passe plus de temps dans son ranch du Wyoming. Flockhart l'a rejoint dans ses initiatives, et tous deux apparaissent parfois ensemble lors d'événements caritatifs en accord avec leurs valeurs communes. Plus récemment, Ford a participé aux campagnes de conservation internationale pour sensibiliser le public au changement climatique, et Flockhart a été aperçu à ses côtés lors d'événements liés à cette cause, témoignant de leur engagement commun à avoir un impact positif. À bien des égards, ces dernières années, Ford et Flockhart ont été marqués par le plaisir d'être ensemble tout en continuant à poursuivre leur passion. Ford continue de jouer la comédie et d'accepter des rôles inattendus, tandis que Flockhart le soutient dans ses explorations de nouveaux horizons. Ils demeurent ainsi l'un des couples les plus authentiques d'Hollywood, vivant leur vie comme ils l'entendent. Que pensez-vous de leur relation et de son évolution au fil des ans, notamment compte tenu de leurs différences d'âge et de leur parcours professionnel distincts? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires passionnantes.